je vous propose de faire avec moi une lecture. Et nous lirons ensemble dans la deuxième épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2 et le verset 1er. La deuxième épître de Paul aux Colossiens, le chapitre 2 et le verset 1er. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler par quelque inspiration, soit par quelque parole ou par quelque autre lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant et que l'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou que l'on adore, allant jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps, car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors, paraîtra l'impie, que le Seigneur détruira par le souffle de sa bouche et qu'il anéantira par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers. Et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent, parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Amen. Voilà donc le texte sur lequel pendant quelques moments nous allons nous incliner, j'allais dire, nous préoccuper de ce que dit le texte et trouver de l'édification pour nous. Dans ce texte, ou du moins par le moyen de ce texte, je voudrais partager 5 choses avec vous ce matin. Vous allez pouvoir donc mieux me suivre en vous disant la chose comme ça. 5 choses. La première, c'est la raison pour laquelle l'apôtre Paul écrit. Et cela nous est donné au verset 1er. Cette raison est fondée de 2 points, où nous lisons, pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur, Jésus-Christ, et notre réunion avec lui. Voilà. Première chose, il écrit sur le texte que nous avons lu,
il veut parler ou il veut mettre en évidence pour les chrétiens ce qui concerne l'avènement, la venue de notre Seigneur. Dans un autre mot, nous pourrions dire le retour de Jésus. Et ce retour a une raison. Ce retour a un pourquoi. Ce retour va nous apporter quelque chose. Et c'est le deuxième point, deuxième paragraphe, si je puis dire, de ce premier point, c'est notre réunion avec lui. Aujourd'hui, nous sommes avec Christ, mais séparés. Il est au milieu de nous seulement en esprit. Il est au ciel. Et nous sommes sur la terre. Mais là, la Bible nous dit qu'il reviendra et nous serons réunis avec lui. C'est une vérité qui doit faire une évidence profonde dans notre cœur. C'est la raison pour laquelle nous avons accepté de croire en Christ. Nous croyons qu'il reviendra et nous croyons qu'il nous prendra avec lui. Nous vivons chaque jour, chaque moment avec cette espérance dans notre cœur. Quand nous traversons des moments difficiles, par exemple comme dans ce moment de Covid, là, la chose devient pénible, alors nous nous réfugions dans notre espérance et nous nous disons, même si la terre passait, mais nous allons être réunis avec lui. Notre espérance devient pour nous un moyen de regarder l'événement, de traverser l'événement et de ne pas subir tous les effets négatifs de l'événement. Jésus revient bientôt. Cette expression dont vous avez déjà entendu, Maranatha. D'ailleurs, on dit dans les écrits des historiens, c'est comme ça que les premiers chrétiens se saluaient. Ils attendaient tellement que pour eux, ça pouvait se produire d'un moment à l'autre. Alors, quand ils se rencontraient, ils se disaient Maranatha. Nous kacheke. C'est pas faute à nous. Le Covid est passé par là. Donc, première chose, Jésus revient et nous serons réunis avec lui. Deuxième chose, nous nous apercevons qu'à cause du premier point, c'est-à-dire le retour de Jésus et notre réunion avec lui, l'apôtre s'emploie à donner des avertissements. Et nous lisons ces choses au verset 2, où il est dit, « Nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens, et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par quelque parole, ou par quelque lettre qu'on dirait venir de nous, comme si le Seigneur était déjà là, que personne ne vous séduise d'aucune manière. » Un avertissement. Et lorsque nous lisons ces choses comme cela,
nous pourrions ne pas leur prêter toute l'attention qu'il faut. Mais c'est bon pour nous de donner aux écrits bibliques notre attention. Parce que l'apôtre nous dit, et essayons de situer la chose, il nous dit, le Seigneur va revenir pour nous prendre avec lui. C'est notre position. Nous attendons Jésus. Oh! On en est sûr? Parce que si vous n'êtes pas sûr, je peux m'arrêter. Donc, si nous en sommes sûrs, les avertissements nous concernent. C'est-à-dire, il nous dit, pendant que vous attendez, faites attention à ceci ou cela. Pendant que vous attendez, dans le temps de votre attente, veillez à ceci ou cela. Et il précise les choses. J'ai relevé 3 expressions. Il dit, premièrement, veillez ou faites attention à ne pas vous laisser facilement ébranler. Ensuite, il dit de ne pas vous laisser troubler. Puis il dit que personne ne vous séduise. Alors, regardons ensemble ces 3 choses. Vous me suivez? Je peux continuer? OK. De ne pas vous laisser facilement ébranler. Quelque chose qui est ébranlé, c'est quelque chose qui perd de son assise. Vous savez, par exemple, un arbuste ou même un arbre qui est dans une certaine situation, un vent, pas obligé d'être fort, hein, passe et l'arbre perd de son assise. On sent que le vent a eu un effet, l'a fait pencher dans un sens ou dans un autre, parce que les racines n'étaient pas profondes. Donc, ne pas vous laisser ébranler, c'est perdre de ses certitudes. Dans le temps où vous attendez Jésus, attention, ne perdez pas vos certitudes. Vous croyez que Jésus revient, il arrivera un temps où peut-être vous serez éprouvés et à cause de votre épreuve, vous pourriez vous poser la question, mais est-ce que c'est bien vrai? Vous savez, Jean-Baptiste est celui qui un jour a montré Jésus du doigt en disant, voici l'agneau de Dieu. Mais quand il a été en prison et qu'il attendait qu'on lui coupe la tête, le doute est venu un moment. Et il prit des disciples, il les envoya rapidement vers Jésus et il dit, lorsque vous le trouverez, posez-lui la question en mon nom. Demandez-lui, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Es-tu vraiment le libérateur ou est-ce que le libérateur viendra après toi ou quelqu'un d'autre? Faites attention, ne perdez pas vos certitudes. L'épreuve peut vous faire perdre vos certitudes. Vous pouvez vous poser des questions et perdez votre assurance. Vous ne savez plus où vous en êtes. Attention. Ça vous guette. Deuxième chose, il leur dit de ne pas vous laisser troubler.
de ne pas vous laisser troubler. Donc, il ajoute au premier, ébranlé, troublé. Vous savez, quand vous êtes troublé, ou quand quelqu'un est troublé, c'est quand, là, on ne sait plus quelle direction prendre. Vous n'avez plusieurs chemins devant, ou pas savent qui laisse pour vous. Vous êtes devant un problème et c'est comme une équation insoluble. Ou alors vous avez plusieurs solutions, mais vous ne savez pas laquelle est la bonne. Troublé. Vous ne savez plus s'il faut suivre par là, s'il faut suivre par là. L'apôtre Paul dit, ne vous laissez pas facilement troubler. Il faut un rien, frères et sœurs, pour que quelqu'un perde ses certitudes. Et si vous avez perdu vos certitudes, c'est rare quand on a perdu les certitudes qu'on ne soit pas troublé après. C'est très rare. Quand on a perdu ses certitudes, on est troublé. C'est pourquoi un jour, le prophète Élie, qui s'est trouvé un peu comme ça avec Israël dans un moment troublé, parce que bien qu'Israël avait le témoignage que Dieu avait fait beaucoup de choses pour eux, il avait ouvert la mer Rouge et tout, et qu'ils avaient la loi, mais par quel concours de circonstances, plusieurs dans le peuple, et la majorité, ils se sont mis à penser que ce n'était plus l'Éternel qui était Dieu, c'était Baal. Et pour eux, le problème était là. Qui suivre? Qui écouter? Baal ou Dieu? Et Élie va les interpeller en ce sens. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? On joue là, on joue là. On joue là, on joue là. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Si vous remarquez l'Évangile et que vous lisez l'Évangile, depuis le livre de l'Exode jusqu'à l'Apocalypse, Dieu se montre très directif avec l'homme. C'est-à-dire, Dieu nous laisse libres, mais il nous dit c'est ce qui est bon. Il dit, j'ai mis devant toi deux chemins. Le chemin de la vie et le chemin de la mort. Mais prends le chemin de la vie afin que tu vives. Jésus nous dira, large et spacieux est le chemin qui conduit à la perdition, mais étroit est le chemin qui mène à la vie. Dieu est directif. Il nous dira, si vous ne vous repentez pas, vous mourrez dans vos péchés. C'est-à-dire, il ne te laisse pas le choix de dire, je peux ou je ne peux pas. Ce n'est pas une option. Et c'est pourquoi, ne perdez pas vos certitudes, car c'est à cause des certitudes qu'on peut avancer dans la voie droite, Donc ne perdez pas. Ensuite, la troisième expression qu'aura l'apôtre, c'est qu'il leur dira que personne ne vous séduise. Vous savez ce que c'est qu'une séduction? Non. D'ailleurs, c'est à cause des séductions qu'on dit, il ne faut jamais dire, Fontaine, je ne boirai pas de ton eau.
Les sentiments sont des choses qui agissent comme la séduction. Quand les sentiments nous prennent la tête ou le cœur, on suit quelqu'un là où veut la personne. Parce que ces sentiments nous ont séduits. C'est-à-dire, ont acquis notre adhésion contre notre volonté. On ne peut pas dire non. D'ailleurs, c'est comme ça que le diable agit. Si vous relisez les Écritures, notamment dans la Genèse, lorsque la Bible nous parle de la chute de l'homme, l'Écriture nous dit que Ève a été séduite. Elle n'a pas été convaincue. Qui est différent. Elle a été séduite. Le diable vient et lui met un morceau de vérité dans une enveloppe de mensonge. Dieu a-t-il réellement dit que vous ne mangerez pas? La question ne se pose pas. Parce que Dieu était directif, tu ne mangeras pas. Or, lui, il met la chose en option. Et la Bible nous dit, à partir de ce moment-là, à partir de cette opportunité que lui offre cette séduction, et relisez votre Bible, elle vit que l'arbre était bon à manger et précieux pour ouvrir l'intelligence. Attends. Du regard, tu vois que le fruit est bon à manger? Du regard, tu vois qu'il est précieux pour ouvrir l'intelligence? Oh! Il n'y a que la séduction qui peut produire une chose pareille. C'est-à-dire, contre tout bon sens, on affirme que. Faites donc attention. Ne vous laissez pas séduire. C'est pourquoi Dieu nous a laissé la parole. C'est elle qui doit faire notre certitude. C'est sur elle que doit s'appuyer notre certitude, notre agissement et nos raisonnements. Lorsque nous retirons la parole et que nous gardons un verset ou deux et que nous commençons à extrapoler avec, on est cuit. Pardonnez-moi l'expression. C'est-à-dire, on se fait toujours avoir. Parce que ce que la parole enseigne, elle l'enseigne de la Genèse à l'Apocalypse. Mais quand on est séduite, on prend une parole. On ne s'occupe pas du reste. Car de même que la Bible dit, l'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu, moi je peux venir et dire, la Bible dit, il n'y a point de Dieu. J'ai laissé l'autre partie du verset. Ah bon, si c'est la Bible qui dit qu'il n'y a point de Dieu? Mais ce n'est pas ce que dit la Bible. Ne vous laissez pas séduire. Tout ce qui est séduction, quelle que soit la personne qui vous conduit là-dedans, c'est diabolique. Ce qui est derrière l'instigateur, c'est le diable. Dieu ne séduit pas. Dieu nous convainc et nous laisse, même en nous apportant une conviction, il nous laisse libre de décider. C'est très important. J'avais dit que nous avions plusieurs choses sur le texte.
Nous avons vu la deuxième chose, qui est de ne pas se laisser séduire, les avertissements. Maintenant, il va parler d'une troisième chose, et là nous allons voir les signes. Les signes. Il parle du retour de Jésus et de notre réunion avec lui. Il nous dit, écoutez, faites attention, il y a des avertissements. Et puis, il va nous donner des signes. Mais dans les signes, il y a différents types de signes. Il y a des signes précurseurs, il y a des signes d'accomplissement et il y a des signes prévenant le futur. Quand vous lisez la Bible, tous les signes ne veulent pas dire la même chose. Donc ne les mélangez pas, car vous allez vous-même vous troubler. Alors lisons les signes pour les voir où est-ce que nous les plaçons. Il est dit, car que personne ne vous séduise d'aucune manière, il est bien dit d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant. Auparavant de quoi? Du retour de Jésus. Il faut donc, avant que Jésus ne vienne, il faut que l'apostasie soit arrivée et qu'on ait vu paraître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou qu'on adore, jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamant lui-même Dieu. Donc, là, nous avons des signes. Pourquoi? Parce que quand nous lisons le texte, l'apôtre Paul dit qu'il y avait déjà des gens à l'époque de l'apôtre Paul qui disaient « mais le Seigneur est déjà revenu ». Voyez-vous, bien-aimés, lorsque vous êtes, pour essayer de faire comprendre la démarche de l'apôtre Paul, il n'écrit pas comme ça. On jouit levé, il dit, bon, en cas ils font courrier, on l'aide. Non, il y a un problème. Il connaît le problème. Alors, il décide de dire comment regarder le problème. C'est un garant des Écritures. C'est ça la responsabilité des leaders spirituels. Quand il y a problème, ils sont obligés à un moment, s'ils veulent bien faire le boulot, de dire, d'avertir le chrétien. C'est très important, parce que des fois, nous ne comprenons pas tout cela. Mais c'est très important. Et il dit, il faut qu'il arrive auparavant. Donc avant que le Christ ne vienne, ces choses-là doivent arriver. Regardons ensemble les signes. Je peux continuer, vous me suivez, vous me comprenez toujours? D'accord. Regardons les signes. Il dit, il faut que l'apostasie arrive auparavant. La première des choses, il donne un signe. L'apostasie, c'est quoi? C'est, pour faire court et simple, pour que tout le monde me comprenne, pour les uns, c'est le rejet de tout ce qui est de la foi, quel que soit le domaine. C'est pourquoi il est dit, il rejette tout ce qu'on appelle Dieu, que ce soit les cultes aux idoles, dès que c'est une divinité, il rejette. Ou encore, c'est l'abandon
de la foi par ceux qui étaient dans la foi, mais qui abandonnent la foi parce que séduites par l'adversaire de Dieu. C'est pourquoi là encore, nous avons à faire attention. Des fois, il arrive des choses, même de nos jours, et quand on réfléchit, on dit, attends, mais comment? Mon ça qui fait ça. Mais en tout cas, regardez comme un pasteur solide, en tout cas, regardez comme un chrétien solide. Et c'est qui fait? N'importe qui. Si vous ne faites pas attention, l'adversaire peut vous renverser. L'adversaire peut vous séduire. Il faut faire attention. Il y a des fois, il faut être rigoureux avec vous-même. D'autres fois, il ne faut pas avoir peur de descendre. Parce que la seule chose qui vous gardera, ce sera votre humilité. Et oui, veillez à cela, bien-aimés. N'abandonnez pas la foi. L'apostasie, c'est le rejet de tout ce qui est Dieu, de tout ce qui est spirituel, de tout ce qui vient de Dieu, ou c'est l'abandon par les croyants de la foi. Et Paul dit, il faut auparavant, ce qui veut dire qu'avant le retour du Seigneur, il y aura quelque chose de semblable dans la société où, séduits, les gens rejetteront et d'autres abandonneront la foi. Faisons donc attention. C'est pourquoi je dis jour, ou qu'à dire aux chrétiens parce qu'il n'y a pas de problème, mais si demain vous avez mis des petits quatre frettes en dehors, est-ce que vous va continuer à être chrétien? Parce que Covid est arrivé. Et qui des fois pour nous continuer à venir réunion avec en masse, on ne peut jamais mettre pieds moi tout le temps, mon porte en masse. Et si demain, vous mettez frettes en dehors, qu'est-ce qu'on fait? On nous fait attention. Deuxième chose, il est dit, après cela, donc après cette vague d'apostasie, on verra apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu et qu'on adore. C'est une seule et même personne qui porte trois qualificatifs, dont les qualificatifs suivants que nous venons de lire, qu'on ait vu apparaître l'homme du péché, le fils de la perdition. Et retenez ceci, le fils de la perdition et l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu. Jésus-Christ, c'est le fils du salut et de la rédemption. Mais celui-là, c'est le fils de la perdition. C'est, pour faire encore court avec vous, c'est une description de l'Antéchrist. On entend parler de l'Antéchrist, l'Antéchrist. Eh bien, c'est sa description. Et donc là, la Bible touche avec nous, nous dit, oui, Kevin. Mais avant d'arriver, mais ça qui est passé. Et là, Kevin, mi qui Jean Keye, l'homme du péché, c'est-à-dire celui qui aime, qui prône, qui valorise, qui veut que le péché domine. Le fils de la perdition. Donc tous ceux qui vont le suivre seront perdus. Et par conséquent, il est l'adversaire de Dieu.
avant que Christ n'arrive, ces choses se feront. Et il est dit en dernier sur ce verset, il ira jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu et se proclamer lui-même Dieu. Je peux raisonner un tout petit peu avec vous? Je dis bien, je raisonne. J'ouvre une parenthèse de raisonnement. Il va se révolter contre tout ce que l'on appelle Dieu. D'accord? Mais il va s'asseoir sur le trône et dire « Je suis Dieu ». Écoutez, ça ne vous rappelle rien dans l'histoire? Nebuchadnezzar, par exemple. Je ne prends que son exemple. Or, l'Antéchrist, quand la Bible nous le présente comme étant le maître mondial à venir du monde. Ce qui veut dire que le même état d'esprit qu'il y avait depuis Babylone, c'est le même état d'esprit qui va se retrouver là. Je referme la parenthèse puisque je n'étais pas là pour vous livrer la profondeur de mes réflexions. Je voulais simplement attirer votre attention sur ça. La Bible dit qu'il ira juste à s'asseoir dans le temple et se proclamer lui-même Dieu. Dans quel temple? Et toutes ces choses nous aident à comprendre. Ce temple dont il est question ici, c'est le temple de Jérusalem. Ce temple dont il est question ici, c'est le temple qui a été détruit et qui sera reconstruit. Mais qui n'est pas encore reconstruit. Et ces petits détails sont d'une extrême importance pour ceux qui veulent comprendre les Écritures. Le temple dans lequel il se proclamera Dieu n'est pas encore construit. Mais ça se construira. Donc, l'on a besoin de bien considérer ces choses pour que lorsque nous parlons de ces choses-là, nous chrétiens, nous ne puissions pas dire n'importe quoi. Parce que des fois, moi, pasteur, je vous dis, quand j'écoute certains chrétiens, je me dis, mais si on pas des chrétiens, on n'a pas raisonné tout seul, là, on écoute mon nasa, on a dit, ben, bon Dieu, même sont fous. Pas de logique à donner. Pourquoi? Parce que le chrétien dit n'importe quoi. Il y a des choses, quand on le dit, on discrédite la parole de Dieu parce qu'on ne maîtrise pas le sujet. Et ce qu'on dit fait beaucoup plus de tort que de bien. Or, c'est une parole qui nous a été donnée pour nous éclairer et pour nous faire du bien. Par exemple, quand j'entends les gens, des fois, vous dire, ah, moi, un pays pour un vaccin là, c'est la marque de la bête. C'est pas vrai, ça. Il faut faire attention. Lorsque la Bible, non seulement l'Antéchrist pour là, mais encore la Bible qui dit nous, c'est que moun qui fait la guerre, si on pas recevoir Macaï, en les mains à eux ou en les fonds à eux. Yo dit yo ka piqué fond pour boire un vaccin. En pas ka dit ouais prend vaccin ça parole en moins.
on pas médecin, on pas docteur, on peut pas dire si ça bon, si ça pas bon. Mais rôle en moi, c'est en son pasteur. Alors, on va dire, pas dit ça la Bible, pas qu'à dit. Nous d'accord? Nous revenons à notre texte. Nous avions dit que la troisième chose, c'était les signes. Et nous avons vu les signes. Maintenant, nous allons à la quatrième chose, qui est l'avant-dernière. Et cette quatrième chose, c'est le verset 7. Parce que au verset 6, il est écrit, « Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. » Et maintenant, vous savez ce qui le retient. Afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Je vais dire ça avec un autre mot. Afin qu'il ne rentre en scène que lorsque son temps sera venu, que lorsqu'on lui donnera la permission. Pour bien montrer quelle histoire en met à bon Dieu. Toutefois, puisque son temps n'est pas encore là, le verset 7 nous dit une parole que nous devons reconnaître. Car, même si c'est ça, le mystère de l'iniquité agit déjà. Ça, c'est mon quatrième point. Il ne paraîtra qu'en son temps, mais déjà maintenant, le mystère de l'iniquité agit déjà. Un mystère, c'est quelque chose qu'on n'explique pas, qui est au-delà du savoir et de la compréhension humaine, mais qui est bien réel. Or, il nous est dit, il y a un mystère qui est déjà en action maintenant. Donc, ce mystère dans son action, c'est ce qui prépare les hommes, la population, le monde à l'arrivée de l'Antéchrist. Et quel est ce mystère? Qui j'en nous expliquer ça? Là encore, on nous pas chercher grand mot, on nous essayer d'expliquer ça avec simplicité pour que tout le monde puisse comprendre. J'explique ça comme ça dans un français simple. La première chose que je vous dirais, c'est que c'est comme si les démons de l'enfer sont en action dans le monde, avec une seule et même mission, préparer les gens pour la venue et l'acceptation de l'Antéchrist. Préparer les conditions pour qu'il soit reconnu, admis par les hommes. J'explique ça encore avec d'autres mots, en disant que c'est le ferment, ce qui fermente. C'est le ferment anarchique exerce déjà sa mystérieuse action. Pour produire l'anarchie à un niveau mondial et irrésistible,
de sorte que la population entière soit prise dedans, les étapes préparant à cela sont déjà en marche. Dès maintenant, frères et sœurs, le principe de la rébellion contre toute autorité constituée fait secrètement son œuvre dans le monde. Tenez bien ces choses que je vous dis. Le ferment anarchique, ce mystère, exerce sa mystérieuse action dans le monde pour produire l'anarchie. L'anarchie, c'est le désordre. C'est le désordre. Mais puis il y a quelqu'un qui vient, on joue comme ça. Non, j'ai à préparer. Et s'ils ont regardé bien, ça a commencé là où il ne fallait pas. Ça a commencé dans les familles. Dans les familles. Les familles sont en bouleverse. Il n'y a jamais eu autant de divorces que maintenant. Il n'y a jamais eu autant d'enfants qui se révoltent contre le... Les parents n'ont plus droit. Moi, quand j'étais jeune gens, ma maman, qui était, comme on dit, en potomitan, elle me donnait 1 heure pour entrer. Je ne voulais pas entrer. Elle me disait, vous ne pouvez pas suivre ça? Choisis qui côté vous voulez rester. Si vous voulez rester ici, pourquoi suivre loi? Vous ne pouvez pas? Maman, pas fâché vers le doudou. Mais, pour un côté, vous pouvez entrer à l'air où vous voulez. Allez dire un petit monde ça. Elle ne m'a pas dit de partir de la maison. Elle ne m'a pas dit dehors. Elle m'a simplement demandé de respecter les règles. Et il y a donc ce côté. Regardez dans le monde. Toutes sortes de revendications. C'est le désordre. Mais ce désordre-là, il ira croissant. De plus en plus grand. C'est une rébellion. Des fois, là où on ne rencontrait pas la rébellion, on la rencontre aujourd'hui. Je dirais même dans l'Église. Je suis converti dans les années 70 et je me souviens encore du respect, je ne dirais pas les autres, que moi je portais à mon pasteur. Quand je rencontre mes collègues qui se sont convertis avec moi en même temps, des fois on parle, on se dit, mais si nous parlions comme ça à nos pasteurs, nous ne nous permettrions jamais de faire ça. Parce qu'en le faisant, même l'Église ne serait pas d'accord avec nous. Or, aujourd'hui, les gens se révoltent et font n'importe quoi. Et ils trouvent des chrétiens pour les soutenir. Ne vous étonnez pas. La révolte est aussi là. Le ferment est là et il travaille. Et il va se manifester de plus en plus. C'est pas que vous êtes mauvais, c'est pas que les pasteurs sont mauvais. Non. Et c'est pourquoi il faut se préserver, ne pas se laisser séduire. Ne pas se laisser séduire. Donc, faites attention, car il est dit, et c'est le dernier point que je vois avec vous, il ne paraîtra qu'en son temps. Il faut seulement que celui qui le retient ait disparu. Donc, il y a quelqu'un qui empêche à l'antéchrist d'agir pleinement. Pour aller, il a agi en bas fait. Donc, il y a un monde qui a empêché, il agit en grand. Mais il a agi en bas fait. Depuis que mon ça qui est parti, hop, il est debout.
Et qui est cette personne? Le Saint-Esprit. Alors certes, l'Église, par le fait que le Saint-Esprit est dans l'Église, et l'Église joue un rôle spirituel, et tant que vous et moi, nous mettrons la parole de Dieu en pratique comme il faut, nous serons un rempart. Mais à quel moment l'Esprit va partir? Quand Christ viendra chercher l'Église. L'Esprit est là, c'est pour l'Église. L'Église n'étant plus là, l'Esprit se retire et le mal va, l'Antéchrist va prendre la terre pour son royaume. Et c'est pourquoi nous avertissons les chrétiens. Menez une vie chrétienne correcte pour que quand Christ arrive, vous puissiez partir avec lui et pour que vous ne puissiez pas voir le règne de l'Antéchrist. Parce qu'il y en a qui est plus qui règne. Ce n'est pas en religion, il faut. Ce n'est pas en petit gens, je dis ou là, demain on parle là. Non, une vraie décision marchant ferme avec le Seigneur. Un véritable engagement. Et dans cet engagement-là, nous n'avons pas à regarder aux uns aux autres. En pas de regarder ça, moi dit, oh mais puis on veille moi, donc en bon. Non! Il pas de regarder moi dit, maman, c'est pasteur-là et il y défaut. Donc, en PKB. Non, chacun regarde pour lui-même. Pour lui-même et avec la parole. Mon miroir, c'est la parole. Quand je me regarde dans la parole, est-ce que je suis au diapason? Est-ce que je suis comme Dieu dit, comme dit la parole? C'est ça qui est important. C'est pourquoi chacun, nous avons bien notre Bible. Oh! Dommage, l'heure est déjà arrivée, il faut que je m'arrête. Bon, enfin, la suite, ce sera pour un autre moment. On va s'arrêter là. Mon bien-aimé, on rend grâce et puis je te laisse la place. C'est avec joie, Seigneur, que nous élevons nos cœurs vers toi parce qu'il y a beaucoup de plaisir à être devant ta parole. Il y a beaucoup de plaisir à prendre le temps de comprendre. Tu ne nous as pas laissés ignorants de ces choses parce que tu as voulu que nous puissions les traverser de manière victorieuse. Je prie pour que ta parole nourrisse, elle soit réellement une nourriture pour tes enfants. Et pour que chacun, se laissant instruire, soit avisé. Pour que ceux qui ont besoin d'être affermis se laissent affermir. Et que la gloire revienne à toi seul, parce que tu es le seul capable d'œuvrer dans notre cœur lorsque nous t'en laissons la liberté. Seigneur, bénis-nous, fais-nous du bien et conduis chacun dans le reste de cette journée au nom précieux de Jésus. Amen. Dieu soit béni.